On l'a tous vu. Dans un avion, rempli du bourdonnement des moteurs et de l'anticipation du voyage, un passager incline la tête dans la prière. Peut-être serre-t-il un chapelet, les lèvres bougeant silencieusement, ou peut-être que ses doigts tracent délicatement les versets d'un livre saint usé. C'est un acte de foi privé, rendu plus poignant par son cadre public. Il y a quelque chose de profondément touchant à assister à ces moments de contemplation silencieuse, au milieu de l'agitation du voyage aérien. L'acte de voler a toujours évoqué un sentiment de sublime. Nous sommes, après tout, en train de planer au-dessus de la Terre, suspendus entre ciel et terre. C'est un espace liminal, où les angoisses banales de la vie quotidienne semblent s'estomper. Dans ces moments, il n'est peut-être pas surprenant que beaucoup de gens ressentent un sentiment de spiritualité accrue. L'immensité du ciel, la fragilité de notre propre existence, la pure merveille du vol, toutes ces choses peuvent inspirer un sentiment d'émerveillement et d'humilité. Pour de nombreux passagers, la prière pendant un vol consiste à rechercher du réconfort et une protection. Le décollage et l'atterrissage, en particulier, peuvent être des moments d'anxiété accrue. Le rugissement des moteurs, la sensation d'être propulsé vers l'avant à une vitesse surnaturelle, ces sensations peuvent déclencher notre peur primale de l'inconnu. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous nous tournons souvent vers une puissance supérieure pour obtenir du réconfort et du réconfort. Les agents de bord, ces observateurs silencieux du comportement humain à 10 000 mètres d'altitude, peuvent témoigner de ce phénomène. Ils constatent souvent une augmentation des prières lors de turbulences ou de retards imprévus. Les passagers serrent leurs accoudoirs, le visage marqué par l'inquiétude. Certains peuvent fermer les yeux et murmurer des prières à voix basse. D'autres peuvent discrètement attraper un chapelet ou un pendentif religieux, cherchant du réconfort dans son toucher familier. Dans ces moments d'incertitude partagée, l'acte de prière offre un sentiment de contrôle, un moyen de calmer les nerfs et de s'abandonner à une puissance au-delà de nous-mêmes. L'espace confiné d'une cabine d'avion peut sembler un cadre improbable pour l'observance religieuse. Pourtant, les personnes de foi trouvent des moyens d'adapter leurs rituels aux défis uniques du voyage aérien. Pour certains, il peut s'agir simplement d'emporter un livre de prière de poche ou d'utiliser une application pour smartphone pour accéder à des textes religieux. D'autres peuvent discrètement utiliser des perles de prière ou se livrer à une méditation silencieuse. Il y a des moments, bien sûr, où les pratiques religieuses dans les avions nécessitent un peu plus de manœuvres logistiques. Les passagers musulmans, par exemple, peuvent avoir besoin de trouver un espace discret pour effectuer leurs ablutions avant la prière. Cela peut impliquer d'utiliser l'espace limité près des toilettes ou de demander poliment à un agent de bord s'il y a un endroit plus privé disponible. De même, certains passagers juifs peuvent se rassembler en petits groupes pour réciter le Kaddish, une prière pour les morts, ce qui peut parfois entraîner une congestion dans l'allée. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont les pratiques religieuses sont adaptées et négociées dans l'environnement unique d'une cabine d'avion. Le voyage aérien peut favoriser une connexion spirituelle entre les passagers. Nous sommes tous dans le même bateau, en route vers une destination commune. Un sentiment de vulnérabilité et d'appartenance émerge. Des moments de connexion inattendus se produisent. Des conversations et des histoires sont partagées. Un sentiment de camaraderie transcende les barrières. Nous sommes tous connectés dans ce précieux voyage.